Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons faire l'épisode 2 de Sayate Station. Alors, lors du dernier épisode, on s'était arrêté en sortant du train. Donc on était arrivé, il me semble que c'était un paysage un petit peu désolé. Il n'y avait rien, c'était tout rouge, il n'y avait personne. Du coup bon, on va y aller. C'est parti. Ok, donc nous y voilà. On va faire continuer, sauvegarde 1 et c'est parti. Ok, donc on est de retour. Ok, donc va falloir que je me souvienne des contrôles. Une simple poubelle. Ok. Ça vous donne pas envie, mais fouillez la poubelle. Ça y a été. Un ticket rouge obtenu. Un ticket? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a une couleur vraiment étrange. Ça pourrait être utile. Je vais le prendre au cas où. Oula! J'ai mal, ma tête. Senpai, ça va? Senpai! Je perds conscience. Oh purée, mais non, mais je viens à peine de rentrer dans la gare. Vraiment, les jeunes de nos jours sont si mous. Un peu d'autorité et ils sont en dépression. Il n'y a que les privilégiés qui se plaignent de troubles mentaux. De mon temps. C'est qui ce gars là? Un train va passer par le quai 0. Éloignez-vous de la bordure du quai. Hein? Il y a quelqu'un qui s'est fait écraser ou... C'était quoi ça? Quelqu'un a été poussé sur les rails? Shion, t'as vu ça? Non, de quoi tu parles? Tu me fais peur, Senpai. Je ne l'ai pas vu, mais qu'est-ce qui se passe? Cette silhouette que j'ai aperçue ressemblait à ma responsable. Ta responsable? C'est peut-être elle, la dame qui s'est fait tuer dans le train. Enfin, non, du coup, puisque dans le train, elle serait morte à l'intérieur. Et là, apparemment, elle a été poussée. Je sais pas. Mais il voit souvent des femmes mortes. Suspect. Mais elle m'a enguirlandée pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est impossible. Senpai, c'est juste une théorie, mais s'il y a un ticket, ça veut dire qu'il y a un portique, pas vrai? Mais bien sûr, il doit forcément y avoir un portique. On pourrait peut-être sortir par là. Cherchons-le, Senpai. Même si on réussit à sortir, comment on va rentrer chez nous? Ah ouais, vous savez vraiment pas où vous êtes. Un journal sur un banc. Une personne a sauté devant le train en marche. Je prends ce train tous les jours, mais j'ai jamais entendu parler de tout ça. Est-ce qu'ils seraient pas morts? Les deux là, ils se retrouvent dans une sorte d'horreur psychologique. C'est quoi ça? Défense de traverser le portique. Zone à risque. Pas ça le portique? Je vais faire demi-tour. On va finir d'explorer la zone peut-être avant. Sayate, jamais entendu parler de cette gare. Personne indésirable en approche, éloignez-vous de la bordure du quai jusqu'à son arrêt complet. Oh non! J'aurais pas dû continuer. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je ne peux pas bouger. J'ai un mauvais pressentiment. Ah mais moi aussi, moi aussi. Il a dit de pas bouger, c'est ça? Ça y est, je sais déjà plus ce qu'il faut faire. Enfuyons-nous par là, Senpai. Ah putain, comment on fait pour courir? Comment on fait pour courir? Attends, oh. Le ciel soit loué. Gardez la touche Shift, enfoncez pour courir puis appuyez sur Z. C'est quoi déjà Shift? Je sais plus où elle est. Ça me remémorait une nouvelle fois. Ouais. Peux-tu me pardonner? Ah ok, c'est comme ça qu'on... Bon. Personne indésirable en approche, éloignez-vous de la bordure du quai jusqu'à son arrêt complet. Cours, 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 cours. Je trébuche, je perds l'équilibre. Le sol se rapproche lentement de mon visage. Tout semble se dérouler au ralenti autour de moi. J'essaye de me relever, mais mon corps ne répond plus. Shion m'attrape par la main et m'attire dans le train. Ah ouais,
il vient de te sauver, mais pourquoi pas? J'ai senti que ma vie était en danger, donc j'ai réagi par instinct. T'as senti que Shion te mettait en danger? J'ai jamais senti la mort me frôler d'aussi près. Shion, je suis désolée. Je te cause que des ennuis et je suis inutile. Je suis un moins que rien, tu m'as sauvé, et pourtant je te fais souffrir. Je vais plus te poser de problème, je le promets. C'est pourquoi... Senpai, il va pas se suicider. Calme-toi, Senpai. Ça va aller, tu verras. Non, ça va pas, Shion. Ça va pas du tout, tu me terrifies. Tu terrifies tout le monde. À vrai dire, sans toi, je pense que j'aurais baissé les bras bien avant. C'est pour ça, je suis heureux que tu sois là. Donc, s'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses. Tant qu'on reste ensemble, tout ira bien. Et toi, Senpai, tu te sens comment avec moi? Non, mais il a l'air vraiment très très heureux là. Il a la tête de quelqu'un qui baigne dans le bonheur. Je me sens bien, je me sens pas bien. Alors, j'ai envie de répondre je me sens bien parce que j'ai peur que si je lui dise que je me sens pas bien, il fasse quelque chose de bizarre. Mais il a pas l'air bien. On va dire je me sens pas bien. À vrai dire, je suis encore angoissée. Je vois. Dans ce cas, je vais tout faire pour que tu ailles mieux. Tant qu'on s'entraide, on sera capable de tout. C'est pas une blague, je suis vraiment content que tu sois là. J'avais l'impression que ce n'était pas que de simples mots pour rassurer. Il était honnête et sincère, ses sentiments réels. Et puis, il y a moi, rongée par ma culpabilité. Quelle culpabilité? Faut que j'arrête de toujours culpabiliser comme ça. Alors, si tu culpabilises pour une bonne raison, genre tu as poussé une femme sur les rails et tu fais une amnésie traumatique, ou si tu culpabilises d'exister, faut pas culpabiliser. J'ai essayé d'être comme Shion. Lui aussi devait être terrifié et pourtant, il a apprivoisé sa peur et m'a même encouragée. J'aurais baissé les bras si Shion n'avait pas été là. J'avais oublié à quel point c'était agréable d'être avec quelqu'un. Je suis vraiment soulagée qu'il soit là avec moi. Merci Shion. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Oh, merci Senpai. Pourquoi tu me remercies? Pour rien, t'inquiète. Il fait vraiment sombre ici. Ça doit être pour ça qu'on ne voit rien depuis l'autre voiture. Allons voir si on peut rétablir le courant d'abord. Ok. Waouh, la voiture, ok. La voiture est grande déjà. A few moments later. Un sac. Regardez à l'intérieur. Une pièce de 500 yens obtenue. On va peut-être avoir des distributeurs pour avoir de la nourriture ou faire fonctionner justement l'électricité avec. One eternity later. Ok, là, il n'y a plus rien. C'est quoi? Un distributeur. Il y a un distributeur, Senpai, j'ai super soif. Tiens, il n'est pas allumé. Donc je pense qu'on va utiliser la pièce de 500 yens pour faire plaisir à Shion. Oh! Ah, ça a l'air d'être un restaurant, il y a des tables. C'est horrible, on voit rien. Un bar. Des bouteilles d'alcool assez chères sont exposées. L'alcool et moi, ça fait 2. Ah, ouais. C'est vrai comme lors de cette soirée où tu as vomi. Ah, arrête! Il y a beaucoup de rapports au vomi. C'est toi qui as commencé, Senpai? C'est pas faux. Et là, il y a un mot. Menu du jour. Tarte aux pommes au vin rouge. Ingrédients, vin rouge, pommes. Apportez vos ingrédients et cuisinez le plat vous-même. Je mourrais de faim avant, mais depuis que je suis ici, j'ai pas envie de manger. Mais moi, je pense qu'ils sont morts. Enfin, c'est complètement débile comme théorie, mais je pense que l'accident, c'est eux. Qu'il a plus faim, il est dans un monde qu'il ne connaît pas, il peut pas rentrer chez lui. Soit il a subi un choc, ou justement, pendant le voyage, il s'est passé quelque chose. Et là, il est dans le coma, où il dort profondément et il fait un rêve, et du coup, il est en PLS, genre dans des cauchemars. Soit il est vraiment mort, et du coup, ça expliquerait pas mal de choses. Arution, ou vergerette en français. Elle signifie amour réminiscent. C'est de la mauvaise herbe, mais elle est mignonne, non? Arujion, on dirait la contraction de leurs deux noms, genre Haru et Shion. Je sais pas si c'est un petit message des développeurs ou... Ok, donc là c'est le bar. Un verre de vin rempli d'un liquide rouge. Là c'est sûrement du vin. C'est du vin rouge, non? On peut l'utiliser pour la tarte aux pommes, peut-être. Vin rouge obtenu. Ok, donc là on a du vin. Un ordinateur portable, il est éteint. Qu'est-ce que ça fait là? Bah quelqu'un l'a oublié. Si vous êtes vraiment dans un train, on peut probablement voir ce qu'il contient après l'avoir rechargé. Ok, donc il faut impérativement qu'on allume la lumière. Déjà parce que moi je ne vois rien. Donc là on est dans la cuisine, c'est ça? Ah non, là c'est les toilettes. Les toilettes multifonctions, la porte ne s'ouvre pas. Ça va être pour homme ça. Toilette pour hommes, compacte, la porte ne s'ouvre pas. Elles sont inutilisables, je fais comment si j'ai mal au ventre? En y pensant, ça me donne mal au ventre justement. Mon espace fumeur. Je vois pas l'intérêt de fumer, en plus j'aime pas l'odeur du tabac. Tu fumes, Shion? Je te comprends. Une fenêtre coulissante. Haru, il a le regard tellement vide, genre, ça me fait trop de la peine pour lui. Il a l'air tellement fatigué et triste. Mon visage au trait tiré se reflète dans le miroir. Rien n'a vraiment changé. Oh. Je me sens observée.
Mais depuis tout à l'heure, j'entends un gars qui fait je sais pas quoi avec des chaînes et des marteaux, là. Est-ce que tu te sens pas... Oh ah! Ah, elle est terrifiante avec ses grands yeux comme ça, là. Oh non. Elle se tient derrière moi, le sourire aux lèvres. J'ai vraiment la chair de poule, c'est horrible. Ah! Ah, elle m'a mis trop mal. Je commençais à halluciner maintenant. Et toi, t'as pas peur? Attends. Le gars a peur de tout et de rien, tout le temps, constamment. Il lâche des tout le temps. Et là, il voit une meuf qui n'est pas censée être là, genre un giga fantôme dans un train abandonné. Et le gars, il flippe pas. Surtout que elle fait peur. Genre, elle est là, Mimi. C'est pas ce que je dis, mais est-ce que c'est pas elle qui serait morte sur la voie ou dans le train? Ils ont pas précisé si c'était tout le temps des femmes. Mais lui, Haru, il avait l'air de dire que c'était une femme sur les rails et que c'était une femme à l'intérieur, genre qu'elle ressemblait à quelqu'un. Je commence à halluciner maintenant, ou je suis peut-être en train de rêver. C'est tout? C'est écrit local électrique. La serrure est cassée. Bon, on va pas pouvoir l'ouvrir avec une clé. Si seulement on avait un objet fin, on pourrait crocheter la serrure. Tu sais comment faire? J'ai vu ça dans des films. La théorie et la pratique, c'est pas la même, Shion. Donc il faut qu'on trouve un objet fin. Et on est d'accord que tout ça, c'est fermé. Ok. Bon, il faut qu'on se balade dans le train, du coup. Ah mince, pardon. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller partout, hein, y a pas le choix. Une peinture représentant 3 personnes entourées de flammes. Elle fait froid dans le dos. En regardant de plus près, il y a un interstice entre le mur et le cadre. Ce dernier bouge lorsqu'on le touche. Un passage secret? Retirer le cadre. Ouais. Un couteau rouillé se trouvait derrière le cadre. Pourquoi placer un couteau ici? Il a l'air très rouillé. Ce truc noir là, c'est du sang? Ils ont tué quelqu'un avec ça? On peut rien couper avec ça. Senpai, on peut sûrement l'utiliser autre part. Hein? Le bout est très pointu. Ça va te sembler bizarre, mais je vais le garder sur moi au cas où. Ok, donc avec ça, on va pouvoir déverrouiller la porte du coup. Mais ça se trouve, c'est vraiment un couteau de scène de meurtre, quoi. Je pense qu'on peut ouvrir la porte avec le couteau. Et voilà, c'est ouvert. Allons-y, Senpai. Il a l'air de s'y connaître quand même. Mais Shion, non seulement c'est une grosse yandere psychopathe qui est pyromane, mais en plus il crochette des serrures. Le gars rentre chez toi la nuit. C'est pas possible autrement. On peut vraiment être aussi bon juste en regardant des films? Non, il a de la pratique. Je pense que Shion rentre chez toi la nuit, Haru. C'est pas pareil. Je ne vois pas d'autre explication. Ouais, l'atmosphère est vraiment pesante ici. Il y a des bruits robotiques. Mais c'est quoi cette odeur bizarre de brûler? Il y en a un qui a fait un crumble et qui a mal fini. Je me sens pas bien. Moi non plus. T'en fais pas, Senpai. Je vais t'aider. Merci. J'ai jamais senti une odeur pareille. Comme ce sang dans le train. Me dis pas... Oh non, me dis pas qu'il y a quelqu'un qui est mort ici, de manière ultra gore. Il ne faut pas trop y réfléchir. Shion est à l'autre bout. Qu'est-ce qu'il faut à l'autre bout? Ah bah si. Ah mon dieu. Oh, l'alarme d'incendie est détruite. Non mais Shion, toi ça te choque pas? Le blanc vient avant le bleu. Le rouge n'est pas en premier et le blanc vient après le rouge. Ok, alors après le rouge, ouais, donc rouge, blanc, bleu. Le vert vient en dernier. Donc rouge, blanc, bleu, vert. Donc rouge. Ah non, le rouge n'est pas en premier. Ok, donc c'est jaune d'abord. Donc jaune, rouge, blanc, bleu, vert. Le courant est revenu. Ah ouais, mais ma luminosité, pas du tout. Oh, mais le carnage! Et ça choque personne! Ça choque son père. Je vais péter ma tête. Oh, les lumières refonctionnent! T'as géré, Senpai! Ah! Je voyais rien dans le noir, mais cette pièce! Pourquoi je ne réagis pas? Mais parce que c'est un malade! Faudra que je montre ma liste à Haru, genre yandere, pyromane, psychopathe. Faut qu'on s'en aille vite. Oh. Il a dit faut qu'on s'en aille vite. Moi je vais observer un petit peu les alentours. Est-ce que je vais me faire choper les fesses si je pars pas? Substance collante rouge foncé étalée sur la machine. Tu m'étonnes qu'elle marche plus. Amas d'objets divers sûrement utilisés pour la maintenance. Substance collante rouge étalée sur la machine. Et toi? T'es encore en vie? J'en ai marre des fantômes. Dépêche-toi de crever, tu me dégoûtes. Hein? T'es quoi ça? On est amis, pas vrai? Les amis, ça fait mal, ça fait vraiment envie, insupportable, crêpe, souffrance, dégoût. Oh!
Oh là, oh là, oh là, oh là là, j'en ai marre de tout ça. Sortons vite d'ici. Casse-toi. La porte est barricadée, j'arrive pas à l'eau. Non, non, mais c'était pas le cas avant, on doit faire quelque chose. Utiliser le briquet pour faire fondre la serrure. J'ai essayé de mettre le feu aux barricades avec le briquet. Ça va prendre trop de temps, senpai. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Là, 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 là. Des câbles entremêlés, brûlés, sélectionnés, gravement, il y a rien ici. Ok, on va pas s'approcher trop près du feu. C'est juste le sol. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'utile là-dedans. Huile pour machine obtenue. Ça va pas m'aider. Je vais brûler, là. Sans que l'intro, j'étais allée sur la machine, il y a rien ici. Ici, tout est sans issue. Je suis pas sortie assez vite. Non, se remémorer une nouvelle fois. Ok, donc on va essayer de sortir tout de suite. Alors, je verse l'huile et mets le feu avec le briquet. Ok. Les barricades s'embrasent et sont rapidement détruites en cendres. Le briquet à huile est maintenant vide. Donc là, j'ai plus du tout de briquet. Ok. Comment la salle qui gère l'électricité en brûlant, déjà ne brûle pas tout le train et ne refait pas sauter les plombs? Genre c'est pas logique. Ah c'est son cœur. Putain j'ai cru que quelqu'un montait les marches. C'est vrai, ça va pas du tout. Ces voix, ça peut être que... Ça peut pas être que mon imagination. C'était leur voix. Mais les voix de qui? Les voix de qui? Je veux pas revivre cet enfer. J'entends encore leur vocifération entremêlée, gravée à jamais dans mon esprit. Je pense que Haru, il s'est fait harceler quand il était plus jeune. Genre il devait avoir des amis, mais il a dû se faire harceler à l'école. Et du coup je pense que Haru était sûrement le bouc émissaire de la classe. Les battements de mon cœur s'accélèrent, alors que les souvenirs ressurgissent. Haru, calme-toi, respire un bon coup. Eh mais c'est le parasite. Tu pollues tout l'air qui t'entoure. Trop. Une vraie ordure. On te veut pas ici. Tu veux pas juste crever? Je suis vraiment désolée pour les mots, c'est ultra cru. Oh, bébé chat, non. Toujours la même école, la même salle de classe, le même harcèlement incessant. Oh non. Eh toi, tu nous as balancé, pas vrai? On a été convoqués chez le proviseur. En même temps, vous vous attendiez à quoi? Oh non, Choupi me fait vraiment trop de la peine. Non, Alors comment ils ont su? Est-ce que tu as vu la gueule de l'enfant? Comment ils ne pouvaient pas savoir? Alors, un truc, c'est que en général, le harcèlement, genre les profs sont au courant, mais ils font pas souvent quelque chose. Donc, je pense que soit c'est Shion qui l'a aidé quand il était plus jeune, soit bah, je sais pas, il y a forcément quelqu'un qui a été là en mode, excusez-moi, mais le petit Haru là, il est un peu déglingué, non? Je vous jure que je sais rien. Quelqu'un a dû... Arrête de nous berner. Qui d'autre ça aurait pu être? Désolée. Eh, arrêtez de le frapper au visage, sinon ça va se voir. En plus, ils ont conscience de ce qu'ils font, c'est horrible. Ah. Senpai, tu devrais te reposer. Désolée, je vais bien, allons-y. Waouh, c'est lumineux ici. C'est hyper luxueux aussi. Il y a même un restaurant. Shion s'exprimait avec un entrain comme si de rien n'était. Senpai, je sais que c'est dur, mais et si on faisait une petite pause? C'est dans ce genre de moment qu'il faut savoir souffler un peu. T'as raison. Super! On s'assoit à cette table avec les fleurs là-bas? Je vais me mettre là où il y a la paillette. Senpai, tu veux qu'on discute un peu? Ouais. Super, merci! Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, que tous les deux. Nous voir comme ça me rappelle quand on allait déjeuner ensemble. Ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. 2 ans, non? Mais là, il a l'air heureux, Choupi. Tu t'en souviens? Quand on était allé manger des ramen. Ah ouais, cette fois-là. Oh, les images sont ultra différentes, c'est ultra bizarre. Shion! Oh non, il est trop mimi! Quelques mois après mon arrivée, je me suis habituée au rythme de travail et j'ai commencé à me rapprocher de Shion. Je parlais à presque personne avant qu'il intègre l'entreprise. On sortait souvent ensemble, hors du boulot, vu qu'on avait le même âge. Et là, il voulait manger avec toi, ok. Oh, il a pas trop changé, bon, il est mimi. Avec plaisir. On mange aujourd'hui? Hé hé, t'emmène dans un endroit spécial aujourd'hui. Oh non, il est trop mignon. La couette, sa petite queue de cheval, ça lui va trop bien. Il est trop adorable. Me dis pas qu'on va encore faire un buffet à volonté. Non, pas du tout. Tu sauras quand on sera sur place. Shion m'a emmené dans une galerie marchande fourmillant de salariman. Oh, c'est cool, ils avaient l'air de bien s'entendre. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais... Il faisait chaud dehors, dis donc. Super, il y a des places de libre. Des ramen, hein. Ça fait un bail que j'en ai pas mangé. Je suis en habituée ici. Ici, tu peux multiplier jusqu'à 5 la portion que tu commandes. Ah ouais? M'y attendez un peu. Qu'allez-vous prendre? Alors, un ramen quintuple avec bouillon allégé. 2000 years later. Et aussi du riz avec du mentaiko et 8 morceaux de poulet frit, s'il vous plaît. Tu vas pouvoir tout finir? T'inquiète, je profite de bien manger tant que je le peux encore.
Qui sait quand est-ce que je pourrais manger aussi bien? Vraiment? Tu peux pas juste manger quand tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait... Et pour vous? Désolé. Je vais vous prendre un ramen avec demi-portion de nouilles. C'est tout? Hein? Les plats commandés ont peu à peu recouvert le comptoir. Bon appétit. Oh, putain, la musique, elle est... À toi aussi. Shion a devant lui une montagne de nouilles et plein d'assiettes chargées. Oh non, c'est trop bien, ils sont trop mignons. Ah, roux. Trop bon. Les ramen en été, c'est le top. En hiver aussi. En automne et au printemps également. Les ramen, c'est intemporel. Shion engouffre sa nourriture avec dextérité et à grande bouchée. Son appétit m'impressionnera toujours. Ça me rend heureux bizarrement. Tout en le regardant manger, je déguste mes nouilles. Trop bon. T'as vu, je suis content que tu aimes. Ah, ça serait encore mieux avec un bon verre. Ça m'étonne pas de toi. Mais on est en pause. Ah, je sais. Ça te dit d'aller boire un coup ce soir? Carrément. Je peux pas trop boire, mais bon. On fait ça alors. Oublie pas, hein. Mes chouchous. Mais finalement, on est allé nulle part. Pourquoi? Mais ce restaurant était trop bon. Je vais trop y retourner. Carrément, on y retournera. Promis. C'est rare de te voir sourire. Tu as tout le temps l'air si préoccupé. Désolée. En fait, j'ai fait que t'éviter. Je voulais vraiment t'aider quand ça n'allait pas, mais j'avais peur. C'était trop dur pour moi. Aussi à ce moment, et je le savais, et pourtant, je n'ai rien fait. Pardonne-moi. Shion, c'est moi qui devrais m'excuser plutôt. Tu savais que je faisais exprès de prendre mes distances. Il dit tout ça pour me faire plaisir. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. T'es sûrement rendu compte depuis un moment que j'essayais de t'éviter. Peut-être pas éviter, tu voulais juste me distancer de toi. On a le même âge et presque la même ancienneté, mais toi, tu as du talent. Je supportais pas de te voir autant briller. Je me disais tout le temps que tu me prenais de haut et je vois. Je suis désolée de t'avoir donné cette impression. Oh non, mes bébés. Non, t'as pas à t'excuser. Cela dit, mon complexe d'infériorité risque pas de s'en aller de sitôt. Senpai, tu vois toujours le côté positif des gens. Je trouve ça super. Quoi? Tu me flattes trop, Senpai. Tu as aussi plein de qualités. Tu te suffis à toi-même. Ouais? Il lit dans mes pensées. Merci. Mais je suis pas douée, je fais que des bourdes au boulot. Dis pas ça. J'ai toujours pensé que tu étais incroyable. Depuis que tu as vu le jour. T'étais là dans la salle de naissance? T'étais genre... En fait, Shion, c'est le médecin qui a fait accoucher la maman de Haru. Il était là tout le temps. À la naissance, au jardin d'enfants, au collège, au lycée. Et maintenant, il est là, dans l'entreprise et dans le train avec lui. Depuis quand? Depuis quand, tu dois te dire? Et Shion est mentaliste maintenant? Eh Shion, j'ai pas assez de place sur la liste là. J'ai pas assez de place. Oui, depuis que tu es né. C'est pour ça que je t'appelle respectueusement Senpai. Hein? D'abord, le travail que tu as en ce moment ne te convient pas. Eh attends, comment tu sais tout ça? J'aime juste analyser les gens. C'est juste un gros stalker. T'as un sacré passe-temps. Tu fais ça avec tout le monde? Bien sûr que non. Non, il y a juste toi que j'aime stalker et regarder la nuit quand tu dors. Ah, il me fait peur. Je fais ça qu'avec toi. J'ai l'impression qu'il se moque un peu de moi. Non, je pense qu'il est excessivement sérieux. On a continué à discuter pour oublier ce qui était en train de vivre. Ça fait très longtemps que je n'avais pas parlé autant avec quelqu'un. Je n'ai jamais eu de vrais amis à part Shion. Avec lui, je peux être moi-même. Nous voir réunis après si longtemps, ça me rend vraiment heureux. Je me sens plus seule maintenant. Nous rentrons ensemble. Tous les deux. Ok, et bah ça fait déjà pas mal d'informations. J'ai l'impression que du coup ils se sont pas mal réconciliés, c'est plutôt cool. J'hésite à arrêter l'épisode là. Ok, bah écoutez, il y a encore un endroit qu'on n'a pas fait. Il y a ce bruit de chaîne qui me gêne pas mal. Genre, il tourne en boucle. Je pense qu'on va aller dans la dernière pièce. Elle s'ouvrira si vous désirez ne rien changer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends pas. En tout cas, l'atmosphère avec Shion s'est beaucoup apaisée. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Il y a un truc avec le wagon qui va pas. Je sais pas s'il faut qu'on ressorte ou pas. Il y a cette pièce qui veut pas s'ouvrir. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà pas mal de temps que je tourne. Le jeu, ça fait presque 1 heure que je joue. Et voilà, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications et laisser éventuellement un pouce bleu. Merci à tous, au revoir et à la prochaine.